Salam alaikum, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Alors, d'habitude, les années précédentes, je fais les vidéos où je propose des corrections des examens régionaux quelques minutes après le déroulement des examens ou bien quelques petites heures. Cette année, c'est pas le cas, je l'ai fait assez tardivement, mais quand même. Donc, puisque j'étais très préoccupé, je faisais partie de la cellule de correction, à l'image de mes collègues, de la plupart de mes collègues qui exercent au lycée public. Donc je commence sans plus tarder, je fais cette vidéo euh, pour corriger l'examen régional de la première année bac, toute filière confondue de l'année 2025 pour la région Casa-Stat. Alors, je ne vais pas uniquement m'appuyer, c'est important de m'entendre avant de suivre la vidéo. Je ne vais pas vous je vais pas vous lire uniquement ce qui se trouve dans le corrigé indicatif que je vais vous montrer au fil de la vidéo. Mais je vais aussi vous balancer ce qui a été discuté dans les coulisses, ce qui a été communiqué par l'inspection euh, dans toutes les provinces de cette région de Casa. Donc, ce qui figure dans le corrigé indicatif est correct, mais on peut aussi en rajouter d'autres éléments que je vais aborder, que je vais évoquer, Inch'Allah, dans cette présente vidéo. Alors, première question, complétez le tableau suivant par les informations qui conviennent. Titre de l'œuvre, c'est Victor Hugo. Nom de l'auteur, non, non, pardon. Titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. Nom de l'auteur, Victor Hugo. Son genre, c'est un roman à thèse. Date de parution, c'est-à-dire de publication, c'est 1829. Deuxième question, pour situer cet extrait par rapport à l'œuvre, cochez la bonne réponse. La bonne réponse, c'est euh, à l'infirmerie, mais ça, c'est ce qui se trouve dans le corrigé indicatif, mais on a aussi accepté, ce qui est surprenant, on a aussi accepté dans sa cellule. Donc pour la deuxième question, on accepte deux réponses sur trois. Tant mieux. Troisième question, qu'est-ce qu'on transportait dans les charrettes évoquées dans le texte? Ah bah, on transporte les prisonniers, les galériens. D'accord? Ou bien les condamnés, pas les condamnés à mort. 4. Par quelle intervention les gardes soldats, l'ordre a été établi? Justifiez votre réponse. Alors, l'ordre a été établi par des coups de bâton, par la punition, et ainsi de suite. L'Iqab. Ce qui justifie, c'est la phrase suivante. Il se trouve dans le texte, il faut la mettre entre guillemets. Je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules ou sur les têtes, et tout rentra dans cette espèce de calme extérieur qu'on appelle l'ordre. Alors, le mot-clé qui devait vous amener à la réponse, c'est l'ordre. Cinquième question, qui a donné l'ordre aux soldats d'intervenir? Alors là, on cherche un personnage, c'est le capitaine. Justifiez votre réponse à partir du texte. La même chose, vous allez trouver dans le texte la phrase suivante. Il faudrait la mettre en guillemets. La phrase est mais à un signe du capitaine, je vis les coups de bâton avec la suite de la phrase. Sixième question, le narrateur préfère-t-il les galères à la guillotine? Justifiez votre réponse à partir du texte. Alors là, on se retrouve devant une question totale. La question totale, elle admet un certain type de réponse, c'est-à-dire la question autrement, est-ce que le narrateur a préféré les galères sur la guillotine ou bien la guillotine sur les galères? Donc tu pouvais répondre par oui ou non. Alors le narrateur préfère non. La réponse c'est non, car le narrateur préfère la guillotine aux galères. Qu'est-ce qui justifie? Alors, les galères, ça se trouve dans le texte, plutôt mille fois la mort, plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer, plutôt livrer mon cou au coteau de guillotin qu'au carcan de la chiourme, les galères, juste ciel. D'accord? Il y a, je crois, une autre justification dans le texte, on va la chercher ensemble tout de suite. La justification et l'autre justification est la suivante. Euh, voilà, c'est celle que j'ai lue maintenant. Ah oui, plutôt mille fois la mort. Les galères, ah oui, plutôt mille fois la mort. Alors, septième question, quelle est la tonalité du dernier paragraphe? Justifie votre réponse. La tonalité, c'est le registre littéraire. La tonalité, ce qui existe dans le corrigé indicatif et ce qui a été admis comme réponse, c'est le registre pathétique, parce qu'on raconte sur la souffrance, le registre tragique,
car on a évoqué le mot de la mort, et le registre lyrique, car on a évoqué un certain nombre de sentiments. D'accord? Donc, voici les justifications. Alors, huitième question. Je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cette phrase? Quel en est l'effet recherché? Bien sûr, il y avait beaucoup d'erreurs dans la manière avec laquelle les questions étaient posées. Et ça a été signalé, et ça fait le tour sur les réseaux sociaux. Alors, on va pas s'y intéresser. La figure de style, on a accepté plusieurs. Alors, ce qui a été accepté, c'est l'hyperbole, ce qui est très juste. Une métaphore, c'est très juste. On a aussi accepté la personnification, tant mieux pour les élèves, sachant que entre nous, ce n'était pas une personnification, car personnification, c'est le fait de donner des caractéristiques humaines à un objet, à un animal. Ici, on a donné des caractéristiques naturelles, pleuvoir, à un objet. Ce n'était pas une caractéristique humaine. L'effet recherché, moi, ce que je propose à mes élèves, on peut lui dire n'importe quoi. Alors, ça, c'est pas une phrase que vous deviez retenir avant que vous ayez l'épreuve entre vos mains. Là, il faut analyser la phrase, supposer qu'il a prononcé et dire, il voulait dire quoi en utilisant une telle figure de style. Alors là, on pouvait dire le narrateur, le condamné à mort, a utilisé cette figure de style pour nous montrer à quel point les conditions d'emprisonnement, d'incarcération, elles étaient dégradées, euh, elle était mauvaise, elle était défavorable, elle était violente, répressive, et ainsi de suite. Neuvième question, question de point de vue. Dans cet extrait, les galériens sont maltraités par les gardiens et par le peuple. Approuvez-vous cette conduite? C'est quoi la conduite? C'est le comportement. C'est quoi approuvez-vous? Ça veut dire est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes contre? Alors il fallait tout simplement mettre non ou bien oui. C'est la justification. Alors par exemple, je n'approuve pas cette conduite car c'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on doit subir la maltraitance, qu'on doit subir le mauvais traitement de la part des gens qui travaillent dans la prison, savoir les gardiens ni le peuple. D'accord? Personne ne doit être maltraité. Personne ne doit subir de la maltraitance car on a une dignité humaine qu'on est censé de garder, de conserver. Dixième question. Alors, le voyage des galériens est présenté dans ce texte comme un spectacle pour la foule. Partagez-vous l'idée de se distraire des misères? Se distraire, ça veut dire s'amuser en voyant les autres souffrir. Des misères et des souffrances des gens justifient votre réponse. Euh, alors, partagez-vous l'idée de se distraire des misères et des souffrances? Il fallait répondre oui ou non. Par exemple, non, car il ne faut pas se nourrir des souffrances des autres pour se réjouir, pour être heureux. Production écrite. Certaines personnes pensent qu'il faut durcir les jugements. Durcir, ça vient de dur, ça veut dire aggraver, renforcer les jugements et les peines. Ça veut dire, autrement dit, est-ce que la condamnation à mort, à titre d'exemple, il y a des gens qui pensent que la condamnation à mort, il peut réduire la criminalité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Vous pouvez argumenter. Bien sûr, la question du plan ne se posait même pas, car vous pouviez utiliser le plan simple, concessif et dialectique. Le plan n'importe pas, ce qui importait, c'est la qualité des arguments et la qualité des illustrations et des exemples. Alors, par exemple, en utilisant le plan simple, on pouvait dire dans le développement, personnellement, je peux dire que je suis radicalement contre cette idée pour laquelle les peines elles réduisent la délinquance et la criminalité, et ce pour les raisons suivantes, d'abord, ensuite, enfin, et ainsi de suite. Celui qui a été derrière l'écran, qui vous a réalisé cette petite vidéo, c'est Abbas Kamili. Je suis un enseignant du collège et du lycée, et je travaille dans le lycée public Ibn al-Mu'taz, situé à Sidi El Barnossi, à Casablanca. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes nouvelles.